Mesdames et messieurs, imaginez un instant que vous êtes accusé d'un crime que vous n'avez pas commis. Donc, vous êtes innocent. Mais les preuves semblent accablantes et votre vie est en jeu. À ce moment-là, tout repose sur le verdict, l'acquittement. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'acquittement, ce moment crucial où la justice rétablit l'équilibre ou, parfois, le perturbe. L'acquittement, ce mot qui résonne comme une délivrance, a une longue histoire dans notre système judiciaire. Prenons l'exemple d'Oriental James, accusé en 1995 du meurtre de son ex-femme et de son ami, ou de la figure emblématique Gérard Depardieu, accusé de viol et d'agression sexuelle par une jeune actrice. Malgré des preuves accablantes, ils ont été acquittés. L'un en raison des preuves insuffisantes et l'autre au motif du doute raisonnable, erreur de procédure et d'accusation de racisme, en semant le doute sur la fiabilité de notre système judiciaire. Ces procès ont mis en lumière les failles et les biais qui peuvent influencer un verdict. Mais l'acquittement n'est pas seulement une question de procédure, non. Il soulève des questions morales profondes. Est-il juste d'acquitter quelqu'un si le doute persiste? Et que dire des victimes qui ne voient jamais justice rendue? L'acquittement peut être une bénédiction pour l'innocent, mais une malédiction pour ceux qui recherchent encore la vérité. Pour moi, l'acquittement est un symbole de l'espoir et de la justice. Il représente la possibilité de rédemption et de seconde chance. Mais il doit être accordé avec prudence et discernement. Chaque acquittement doit être une victoire de la vérité et non une échappatoire pour les coupables. En définitive, l'acquittement est un pilier de notre système judiciaire, mais il doit être manié avec soin. Il est le reflet de notre quête de justice et de vérité. Mesdames et messieurs, réfléchissons ensemble à la manière dont nous pouvons garantir que chaque acquittement soit une véritable victoire pour la justice.